Zone Australe vous est présentée par Zeop, les peintures Movilac et Air Mauritius. Motoland Aventure, pour son 10e film avec Zone Australe, vous emmène au Mustang, cette région montagneuse encore peu connue du nord-est du Népal, où la terre rejoint le ciel. Dans une nature grandiose, aux contours érodés par des siècles d'activité géologique, surmontés de majestueux sommets enneigés dont les plus hauts atteignent les 8000 mètres, ce petit territoire du bout du monde est abrité par la barrière de l'Himalaya. Cette chaîne mythique de montagnes le protège de la mousson indienne, mais n'empêche pas les vents de s'engouffrer entre les sommets des Annapurna et du Dhaulagiri. C'est ce qui confère à ces terres son caractère aride et désertique et sa géographie hors du commun. Comme un hymne permanent au divin, les drapeaux à prière sont ici omniprésents, comme partout dans l'Himalaya. D'accès encore difficile, par une piste de terre et de roches, à flanc de falaises et bordée de précipices, le Mustang récompense le voyageur qui est aussi aventuré par des paysages époustouflants. Comment est venue l'idée d'une telle destination ? Cette idée m'est venue au Bhoutan, il y a quelques années de cela. Ensuite, j'ai organisé un séjour au Népal, et c'était à Pokhara, je me rappelle, au-dessus du lac, avec notre guide Guinesh. On parlait du Mustang. Moi, au début, le Mustang, c'était plutôt du trekking. Et ensuite, j'ai su qu'il y avait une piste qui commençait à s'ouvrir. Et là, Guinesh qui me dit, je vois, la piste, elle est ouverte. Je dis, c'est fabuleux, c'est peut-être le moment de monter une expédition en moto. Et ça fait à peu près 4 ans que j'ai cette envie d'aller au Mustang en moto. Actuellement peuplé de moins de 20 000 habitants, sur un territoire à peine plus grand que la Réunion, le Mustang n'est accessible aux étrangers que depuis 1991. Il était jusqu'alors surnommé le Royaume interdit. Indépendant jusqu'en 1951, il est ensuite devenu vassal du Royaume népalais. Il est resté très proche du Tibet frontalier, par sa langue, sa particularité ethnique et sa culture. C'est pourquoi le gouvernement népalais souhaite le préserver d'un trop grand afflux touristique afin d'en conserver la culture d'origine et l'environnement. Aujourd'hui, pour accéder au Haut-Mustang, territoire de l'ancien royaume, il faut un permis spécial, dans les limites d'un quota d'environ 4000 touristes par an. Il est cependant possible de découvrir le Mustang sans ce permis, en restant dans sa partie basse, jusqu'à la ville de Muktina, ce que feront les motards de la Réunion. Comme c'est la région, le royaume, vraiment préservé culturellement, et aussi un royaume où on existait un roi différemment. C'était un roi de Mustang. Alors il voulait préserver la culture d'ici et la tradition d'ici, que les gens, même le tourisme, ne s'abîment pas. C'est pourquoi il ne voulait pas trop de touristes à la fois. C'est pourquoi c'est limité et c'est pas totalement interdit, mais c'est contrôlé. Le groupe de 18 Réunionnais va ainsi réaliser pendant 2 semaines un périple hors du commun, de Katmandou jusqu'à Muktina, à la limite du Haut-Mustang, avec 7 motos et 3 4x4. Chaque participant a été informé des conditions particulièrement difficiles de ce périple. Et les gens courageux qui veulent faire la vallée de Mustang, vous êtes vraiment bienvenus, mais dans la tête, il faut mentalement se préparer pour Mustang. C'est pas le tourisme qu'on fait, le tourisme classique dans le car ou bien même dans les motos. Ça, c'est le tourisme vraiment spécial. C'est à part, c'est pas le même tourisme qu'on fait tous les jours, jour à jour. Donc, pour venir au Mustang, dans la vallée de Mustang, il faut se préparer d'abord. Cette expédition a demandé de longs mois de préparation. Le parcours a été étudié avec attention afin de trouver un équilibre entre les temps de conduite assez éprouvants et ceux de découverte des lieux traversés. Dans ce type de voyage, la logistique est importante. Elle nécessite d'anticiper au maximum les difficultés ou imprévus
pour éviter de perdre un temps précieux et surtout pour arriver avant la nuit. La grosse difficulté d'organiser ce type de voyage, c'est que c'est surtout tout le côté logistique qui n'est pas facile à mettre en place. Déjà, il faut trouver les motos au Népal. Ensuite, la logistique voiture. Les distances, parce que je savais qu'accéder au Mustang, ce n'était pas chose simple. La route, je savais qu'il y avait beaucoup de difficultés d'y accéder, donc il fallait des étapes raisonnables et surtout trouver entre les étapes une possibilité d'hébergement à chaque fois. Dès le lendemain de leur arrivée à Katmandou, capitale du Népal, les 7 pilotes prennent possession de leurs motos, les mythiques Royal Enfield indiennes, pour rejoindre le nord-est du pays. Située au contrefort de l'Himalaya, Katmandou est peuplée de 3 400 000 habitants. Elle connaît les embouteillages habituels des grandes villes, accentués par le fait que le seul axe permettant de rejoindre le nord est emprunté par les nombreux camions indiens qui traversent le pays. Nous sommes dimanche, mais les Népalais travaillent et les enfants vont à l'école. Ici, le seul jour de repos est le samedi. Il y a cependant 52 fêtes au Népal et autant de jours fériés. Les pilotes se faufilent entre les véhicules, le trafic est dense et une vigilance maximale est nécessaire. Ces premiers kilomètres sont éprouvants. C'est incroyable. On a l'impression que personne n'a son permis, ce qui finalement n'est pas très grave puisqu'on a l'impression qu'il n'y a pas de code de la route. Et enfin, quand on sort de cet enfer, on aborde enfin la route pour Pokhara, une belle route bordée par la rivière à droite, la montagne à gauche, et on profite enfin de nos premiers paysages népalais avec les cultures à étages. C'est magnifique. L'arrivée à Pokhara se fait en début de soirée. En ce mois d'octobre, la nuit tombe vite, dès 18h. Pokhara n'était encore accessible qu'à pied dans les années 60. Elle est devenue une grande ville de plus de 400 000 habitants. Les touristes se concentrent dans les rues commerçantes qui longent le lac. La cité est le point de départ de la plupart des expéditions dans l'ouest de l'Annapurna et de l'Everest. De nombreuses boutiques vendent de l'artisanat tibétain, écharpes en cachemire et pashmina, mais aussi tout le matériel nécessaire pour les trekkers. Située à près de 1000 mètres d'altitude, Pokhara est moins polluée que Katmandou et constitue un point d'étape agréable. Elle offre déjà une vue magnifique sur les Annapurna Sud. De Pokhara, il faut remonter la rivière Kaligandaki sur une piste creusée à flanc de falaise, longeant les gorges les plus profondes du monde. Cette vallée était autrefois une route commerciale, notamment pour le sel, entre l'Inde et le Tibet. Les paysages de cette vallée sont grandioses et évoluent au fur et à mesure de la montée en altitude. D'abord verdoyante, abritant une forêt luxuriante, quelques cascades et des ponts suspendus, les montagnes se font plus minérales à partir de 3000 mètres, avec des déclinaisons de couleur ocre et une végétation quasi inexistante. Mais un tel spectacle mérite beaucoup d'efforts, car à moto comme en 4x4, son accès n'est pas de tourpeau. Un raid comme celui-ci, je dirais que c'est un raid qui a beaucoup de difficultés. Sachant qu'on va quitter la vallée de Pokhara pour monter jusqu'à Mukinat, qui est à plus de 4000 mètres d'altitude. Il y a à peu près 150 km de piste, donc on passe de 800 à 4000 à travers la vallée. Et il y aura beaucoup de passages à gué. Il y aura beaucoup de terrain sableux, caillouteux. Et puis dans les montagnes, elle nous réserve souvent des surprises. Ce périple reste réservé à des motards chevronnés. La piste est compliquée, on roule à 10 km/h. C'est dur, mais moi ça me plaît parce que je suis un ancien trialiste. Donc là, en faisant du trial, on apprend. C'est comme ça que normalement on apprend à faire de la moto. On commence par le trial, ensuite on fait de la piste, on fait du motocross, mais le trial c'est la base. Et là, je suis revenu à la base. Dans ces périples à moto, des haltes régulières sont aussi importantes que conviviales. C'est l'occasion de déguster le thé local, au lait parfumé à la cardamome, très apprécié de nos voyageurs. On a toujours des stops avec un petit chai au bout, je pense que ça fait aussi, après une étape un peu, je dis pas pénible, mais un peu difficile, c'est toujours bon de s'arrêter, puis se poser, puis reprendre le temps et le souffle de repartir, de bon pied.
Tous les participants sont enthousiastes, malgré des conditions de voyage pas toujours très confortables. Sincèrement, c'est un endroit à découvrir, sans le grand confort des fois, hein, il faut l'admettre, mais je veux dire, là aussi, s'adapter pour voir ce paysage, c'est que du bonheur. Jusqu'à Tatopani, la végétation est encore abondante. Cette première étape, dans ce petit village au bord de la rivière Kaligandaki, nous plonge dans l'univers des trekkers. Ils empruntent la même route que les véhicules, il n'y a pas d'autre chemin. Ils sont parfois accompagnés de Sherpas qui portent jusqu'à 25 kilos. Cela reste considérable, mais avant les normes actuelles, les Sherpas pouvaient porter jusqu'à 35 kilos. Sur la route, on peut aussi croiser à cette époque de l'année des festivaliers. C'est la période du Deepavali et ses 5 jours de fête. Hommes, femmes et enfants, vêtus de leurs habits traditionnels, arrêtent les passants ou se rendent directement dans les maisons et guest houses pour offrir un spectacle de danse et espérer en retour un don d'argent. Nous avons au Népal à peu près 52 fêtes dans l'année. Il y a 2 semaines, il y a la plus grande fête des hindous, ça s'est passé. Et actuellement, il y a 12e grande fête, ça dure 5 jours. Hier, c'était la fête de corbeau et aujourd'hui, c'est la fête des chiens. Les motos et 4x4 poursuivent leur route sur la piste hostile. À certains moments, il faut rouler dans le lit de la rivière. À d'autres endroits, la piste est sableuse. Les motards sont alors aveuglés par la poussière. Une partie de la route est plus escarpée et bordée de précipices. Les pilotes se doivent d'être concentrés sur leur conduite et sur les obstacles qui se succèdent. Il faut rester très vigilant. La vue sur l'Annapurna fait cependant oublier la difficulté de certains passages. Les paysages sont magnifiques et les motards se fondent dans cette immensité. Moi, c'est surtout les paysages qui me fascinent. C'est vraiment un paysage varié et coloré. Et c'est vrai qu'en partant de Katmandou, c'était plutôt les bâtiments, les maisons, etc. Mais bon, au fur et à mesure où on monte, beaucoup plus le massif et surtout les sommets qui nous entourent, qui sont fascinants. Moi, j'aime bien la moto, j'aime bien le voyage, donc les deux associés, c'est vraiment merveilleux. C'est quelque chose que tout le monde n'a pas la chance de vivre, et moi, je suis très content de pouvoir vivre ça. Le groupe arrive dans le petit village de Marfa, à 2700 mètres d'altitude. Cette ville au charme tibétain, avec son architecture typique à toit plat, est unique au Mustang. Nos voyageurs y dorment une nuit, ce qui leur laisse le temps d'arpenter les ruelles pavées, aux murs blanchis à la chaux. Le lendemain, ils poursuivent leur route sur quelques kilomètres seulement pour rejoindre Jomsom, le chef-lieu du district de Mustang. La végétation se fait déjà plus rare alors que l'on frôle les 3000 mètres d'altitude. Cette ville de moins de 10 000 habitants, la plus grande ville du Mustang, possède un petit aéroport. Elle est le point de départ des treks pour le Haut-Mustang, l'ancien royaume interdit. À moins de 2 heures de marche de Jomsom, on trouve un joli lac turquoise. C'est l'occasion pour le groupe d'arpenter un paysage somptueux et d'admirer les monts Nilgiri et Dhaulagiri. On est à peu près à 2800 mètres d'altitude. Comme partout, de toute façon, dans l'Himalaya, lorsqu'on habite dans un endroit, c'est dans une vallée. Et pas trop loin de cette vallée, à 1 heure de marche d'ici, il y a un petit lac glaciaire. Et pour y accéder, il y a un sentier relativement facile, à part peut-être pour ceux qui craignent les traversées de rivières, un saut sur un pont de singe. Le groupe y passe une nuit avant de se diriger vers la ville de Muktina, à 3800 mètres d'altitude. Sur la route, un arrêt est prévu dans un monastère bouddhiste au pied du mont Nilgiri. Les moines reproduisent les rituels ancestraux du bouddhisme tibétain implanté au 8e siècle. Le Mustang est probablement le seul endroit au monde où les traditions bouddhistes tibétaines n'ont subi aucune altération, alors que le Tibet tout proche a reçu l'influence chinoise. Dans la vie tibétaine, le deuxième garçon de la famille
c'est obligatoirement, il faut envoyer dans le monastère, mais dans le monastère, il peut rester tant qu'il le veut. Ils ne sont pas obligés de rester toute sa vie. Ce monastère, c'est vraiment typiquement plus ancien monastère. Et à mon avis, je n'ai jamais visité un monastère avec telle maison. Et Om Mani Padme Om, c'est une vraiment vraie prière des bouddhistes. Motoland Aventure a réalisé plusieurs voyages dans ces montagnes himalayennes, comme l'Himachal Pradesh, le Ladakh ou encore le Bhoutan. Comment expliquer cette attirance ? En 99, quand j'ai fait l'Himachal Pradesh. Et l'Himalaya, j'ai découvert un univers fabuleux, une nature qui se manifeste sans mesure, avec des paysages extraordinaires, une population fascinante et une mosaïque, je dirais, humaine, basée sur 3 pôles, bouddhisme, l'hindouisme et l'islam. C'est vrai que quand on vient une fois, on a envie de revenir. La route se poursuit vers Muktina et la plus haute chaîne de montagnes du monde. Cette portion de route est la seule asphaltée, car Muktina est un lieu de pèlerinage très prisé des Népalais. Cette petite ville, située à 3800 mètres d'altitude, est un endroit bien loin de tout, où les Népalais viennent se recueillir, prier et se purifier. Le paysage est splendide. Les montagnes et vallées, de plus en plus arides, font découvrir à nos aventuriers de véritables merveilles géologiques. Comment ne pas être enchanté par cette nature exceptionnelle, au relief extraordinaire, sculptée par l'érosion et propice à la méditation. La nature, les bonjours enthousiastes des enfants regardant passer ces motards venus d'ailleurs, et le mode de vie des habitants invitent nos voyageurs à prendre du recul sur leur vie quotidienne. Muktina, c'est vrai, 3800 mètres. On a eu la chance d'avoir une partie de route bitumée, ce qui en a été agréablement surpris de trouver un petit peu de bitume. Muktina, donc un petit village des Hauts, 3800, les gens très très gentils, très agréables. On a l'impression de faire vraiment partie du paysage et toutes ces montagnes enneigées autour de nous, c'est vraiment sensationnel. Cette fois, les motos n'iront pas plus loin. Parvenir jusqu'à cette limite avec l'ex-royaume interdit a déjà demandé beaucoup d'efforts. Il faut quitter Muktina et entamer le retour, toujours au cœur d'une nature exceptionnelle. Défi relevé pour ces pilotes ayant affronté des conditions extrêmes, même si le périple n'est pas encore terminé. Déjà, je vais parler des points positifs parce que la Royal Enfield, c'est vraiment une très très bonne moto. Moi, j'aime bien voyager avec ces motos qui sont du pays. Et la difficulté, c'est que je n'ai pas l'expérience, une grande expérience des pistes. Qu'on soit homme ou femme, hein, moi je ne distingue pas motard, motarde. La difficulté, c'est vraiment trouver l'équilibre. Et il faut quand même une résistance parce que la piste, ça fatigue. Il reste encore 2 étapes avant de rejoindre la capitale. La vie semble s'écouler tranquillement dans ces petits villages Mustangi ou maisons de briques. Nos voyageurs sont bien loin de l'agitation des grandes villes népalaises qu'ils vont bientôt rejoindre. Il leur faut regagner les alentours de Pokhara, où un repos bien mérité les attend au bord du lac Begnas, petit havre de paix loin de la ville. La prochaine étape est ensuite Bandipur, charmante bourgade de style Newar. Encore peu touristique il y a moins de 5 ans, Bandipur est désormais bien fréquenté par les étrangers qui viennent admirer ces maisons traditionnelles aux fines boiseries sculptées. Au XVIIIe siècle, ce village était peuplé de riches commerçants. Le groupe apprécie ce lieu plein de charme et la cuisine savoureuse de ses hôtes. La gastronomie népalaise n'est pas trop dépaysante pour nos voyageurs de la Réunion. Lentilles, riz, ce qui correspond à notre riz grain créole, accompagné de bren, toujours créole, ou aussi de quelques morceaux de viande, en général du poulet, avec de la sauce, comme à Madagascar, mais avec un peu plus de poulet et un peu moins de sauce. Le périple à moto se termine à Katmandou. Mondialement célèbre et rendez-vous des hippies dans les années 60, cette ville est aujourd'hui surpeuplée et très polluée. Les habitants, dont bon nombre ont fui la pauvreté des campagnes et des montagnes, vivent dans une brume quasi permanente.
L'air pur est un luxe inaccessible à ces mégalopoles. Katmandou se remet également petit à petit du tremblement de terre d'avril 2015. Certains de ces superbes monuments, classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, restent endommagés. La capitale népalaise tranche avec le Mustang désertique que nos voyageurs viennent de quitter. Elle n'est pourtant qu'à quelques minutes en avion du toit du monde. L'Everest, le plus haut sommet de la planète, culmine à 8848 mètres. Il témoigne de la rencontre, il y a plus de 40 millions d'années, entre les plaques continentales indiennes et asiatiques. Riche d'une nature exceptionnelle, le Népal entreprend de la préserver en créant des zones protégées comme Mustang. Cette démarche doit être encouragée et renforcée. La nature a mis des millénaires à créer dans ce pays des paysages somptueux. Mais la seule action de l'homme moderne, qui ne sévit que depuis un peu plus d'un siècle, peut très vite l'altérer. Zone Australe vous a été présentée par Zeop, les peintures Movilac et Air Mauritius.